Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation. Prenez uniquement les messages qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions qui sont importantes pour vous. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul, pour pouvoir vous permettre de vous poser des bonnes questions, pour vous apporter parfois des conseils, pas des ordres, mais des conseils, d'accord? Tout ça pour vous aider à avancer. Mais c'est vous qui faites le choix qui est important pour vous par rapport à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le printemps et on parle de renouveau. Bon, c'est plutôt quelque chose c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est vraiment une belle énergie ici, du renouveau. Donc, il va y avoir du renouveau dans votre vie, amis Gémeaux. Renouveau au niveau professionnel, renouveau peut-être dans les amitiés, renouveau au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une relation avec une personne avec qui tout va bien, mais peut-être que ça manquait un petit peu de piment. Peut-être qu'ici, on a vraiment envie d'apporter un petit peu du changement justement pour faire évoluer la relation. Donc ici, il y a du renouveau pour vous, amis Gémeaux. Vous remettez dans le contexte qui vous parle. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Donc ici, on vous dit, allez go, c'est parti. Oui, il y a eu une période où vous n'avez pas pu avancer comme vous vouliez. En tout cas, il y a une période où c'était plutôt une période stérile, entre guillemets, parce que vos projets n'avançaient pas comme vous voulez. Même dans les communications, la communication était compliquée également. Donc ici, oui, on vous dit, ça y est, cette période-là est en train de petit à petit être derrière vous. Donc maintenant, allez-y, c'est le bon moment pour avancer, pour vous lancer dans vos projets, dans ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de vivre en fait. Donc tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Oui, soyez optimiste et soyez confiant parce que les choses vont se débloquer. Ça y est, vous allez pouvoir de nouveau passer à l'action. C'est plutôt bien. Ici, on parle de quoi? Eh bien, justement, on parle de l'hiver. L'hiver, c'est l'immobilisme, c'est la stérilité, c'est l'introspection aussi. Peut-être qu'ici vous avez sorti d'une période, peut-être que vous étiez dans une période, vous êtes peut-être encore dans une période où où vous réfléchissez à comment mettre les choses en place. Ici, oui, ou peut-être qu'ici vous avez été bloqué parce que vous n'arrivez pas à avoir les informations qui étaient nécessaires par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous étiez dans l'immobilisme aussi au niveau sentimental également, parce que vous étiez avec une personne, mais peut-être que les choses n'évoluent pas comme vous auriez aimé qu'elles évoluent. Donc peut-être qu'ici, ça y est, on peut de nouveau avancer dans la relation. Vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc il y a eu peut-être une période un petit peu compliquée où vous n'avez pas pu avancer exactement comme vous le souhaitez, quels que soient les domaines de votre vie, bien évidemment. Donc ici, oui. Regardez le chiffre 5, ici on vous parle de changement. On vous disait ici, ça y est, l'inertie est terminée. Donc c'est ce qu'on vous dit. Après une période où vous n'avez pas pu avancer, vous n'avez pas pu vous réaliser, ça y est, le changement arrive. De toute façon, l'hiver fait suite, l'hiver précède le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc ici, on vous dit, ça y est, cette période d'hiver, pour vous, amis Gémeaux, est terminée. Vous allez pouvoir vous élancer de nouveau dans des nouveaux projets. Vous allez pouvoir véritablement aller vers une renaissance, en fait. Vers un renouveau. Donc ici, oui. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être ruminé sur des échecs. Ici, l'échec permet la prise de conscience. Ben oui, on a dû passer par une phase, comment dirais-je, stérile, froide, justement pour prendre conscience que déjà les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages, ce sont des expériences. Donc ici, ces expériences-là, c'était, comment dirais-je, elles étaient importantes sur le fait peut-être d'être d'accord avec soi sur la prochaine voie
à suivre, effectivement. Donc ici, oui, on a eu une période un petit peu compliquée, un petit peu bloquée, parce que dans un premier temps, on n'arrivait peut-être pas à dépasser le fait que on n'avait pas réussi à avancer comme on le souhaitait. Mais en tout cas ici, oui, je prends conscience. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi pourquoi ça n'a pas pu marcher. Peut-être qu'ici, pourquoi ça ne pouvait pas marcher. D'accord. Et ici, oui, vous allez vous en servir pour en faire une force, pour justement redémarrer. Et peut-être que vous avez besoin d'avoir une période d'introspection pour comprendre, pour pouvoir ensuite mettre les bonnes actions, pour pouvoir recommencer, mais de manière différente, ou justement de recommencer, mais en dosant vos efforts, en dosant ce que vous aviez à mettre en place. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une période compliquée, mais ça y est, on s'en libère, d'accord. On prend conscience que cette période compliquée était nécessaire, était peut-être salvatrice. Ça vous a obligé à vous poser les bonnes questions, justement, pour maintenant repartir sur de bonnes bases, pour repartir vers ce renouveau, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle relation amoureuse, ou en tout cas pour repartir aussi dans votre relation amoureuse également. Ici, et oui, vous recherchez la stabilité. En tout cas, ici, où la stabilité va revenir. La stabilité, l'équilibre. Vous allez retrouver de la sérénité. Amis Gémeaux, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie. Alors, peut-être pas une harmonie que vous aviez, à laquelle vous pensiez être la bonne pour vous. Là, c'est l'harmonie qui vous correspond vraiment, d'accord. Ici, on va être serein dans sa vie, on va être en paix avec soi. Donc oui, il y a une période d'introspection, mais c'était pour vous trouver finalement. Vous avez été obligé de travailler sur vous, de vous poser les bonnes questions, mais pour vous retrouver, pour remettre de la sérénité, pour être bien avec vous-même. Donc vous voyez comment c'est pour vous, mais oui, ici, une stabilité, un bel épanouissement. On retrouve la paix en fait, on remet de la paix dans sa vie et dans son cœur également. Et ici, eh bien, on vous dit que oui, parce que vous avez retrouvé la paix, la sérénité, vous allez pouvoir maintenant aller vers le changement, vous allez aller pouvoir vers le renouveau. Vous voyez, on a l'immobilisme, et on vous dit que l'immobilisme est fini. Et oui, effectivement, c'est fini parce que vous avez le changement. Donc la vie est un mouvement constant, et oui, je suis serein. J'ai retrouvé un bel équilibre, je suis bien stable, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre. Et maintenant, je peux aller vers ce changement auquel j'aspire, ce changement que je désire. D'accord? Donc ici, oui, on va mettre des changements, on va faire ce qu'il faut pour que les choses bougent, pour ici se réaliser, pour être bien, en fait. Donc ici, oui, cette période stérile, cette période froide, cette période d'hiver, entre guillemets, que vous avez traversée, c'était pour vous permettre de retrouver de la stabilité, pour vous recentrer sur vous. Alors peut-être qu'ici c'est une période ça va peut-être durer tout l'hiver pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes en train d'en sortir également. Ça va peut-être durer une partie d'hiver, mais en tout cas ici, oui, c'était un passage nécessaire avant d'aller vers ce changement. Vous devez en passer par là pour vous poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes prises de conscience, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais oui, ici, je me ressente sur moi pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie, pour me sentir beaucoup plus serein, pour être en paix avec ce que j'ai envie de mettre en place, pour être en paix avec ce que j'ai envie de vivre. Ici, je prends conscience de ce qui est bon pour moi, de ce que je veux mettre en place, de ce qui m'a bloqué également. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous êtes bloqué vous-même aussi. Donc ici, oui, je prends conscience. Donc cette prise de conscience me permet justement d'aller vers le changement ou d'apporter le changement nécessaire pour évoluer, pour grandir, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici de... On voit le changement, on voit l'évolution. Ok, je ne peux pas avancer, je suis bloqué, je me bloque peut-être moi-même avec des fausses idées, avec des fausses croyances. Ou ici, je vis une période où je suis obligée, où je dois prendre du recul pour me poser les bonnes questions. Les bonnes questions pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'harmonie. Ok, je prends conscience de ce qui m'a empêché d'avancer. Je prends conscience aussi de ce qui m'a mis, entre guillemets, dans l'échec. Et maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, je suis prêt et prête à aller vers ce changement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt de jolies énergies. En tout cas, c'est plein d'espoir. Ça annonce la nouveauté aussi. En tout cas, ça annonce aussi le fait que vous allez mettre du changement et des actions en phase avec vous-même, en phase avec ce que vous avez envie de vivre véritablement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
À nous, les balances, ici, quelles sont vos énergies et quel est votre premier message ou conseil? C'est l'arbre de vie qui vous parle de bonheur et de protection. Bah écoutez, vous êtes protégé, votre bonheur est protégé, amis balance, ou vous allez faire ce qu'il faut pour protéger votre bonheur également. Donc ici, on parle de bonheur déjà, bah, vous avez de la joie, du bonheur, des sourires, des rires, enfin, bref, de belles énergies en perspective. Donc l'arbre de vie te représente. Unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Vous êtes protégé, ami balance. Donc ici, oui, ayez foi en vous, ayez foi en tout ça. Oh. Ici, on vous dit lâcher prise. Alors, ici, vous lâchez prise par rapport à des situations, peut-être par rapport à des ressentis. Ici, vous lâchez prise parce que vous dites, ok, j'accueille aussi ce que la vie m'apporte. Ici, on peut aussi l'interpréter sur le fait que, ben regardez, on est en train de larguer les amarres. Donc ici, on décide de quitter une situation. On décide de partir peut-être à l'aventure. On en avait marre d'être immobile. Et là, maintenant, on a envie d'entrer dans le mouvement. On a envie de faire bouger les choses, d'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est exactement ça. On a envie d'avancer. Pardon. On a envie d'avancer. Donc maintenant, oui, on prend cette décision et on y va. On avance. On avance et on prend ou pour d'autres ici, on prend du recul par rapport à une situation. On lâche prise. On se dit, ok, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, on verra bien. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Ok, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, on verra bien. On verra bien où la situation va. De toute façon, je n'ai plus de prise. J'accepte de ne plus pouvoir contrôler la situation. Je verrai bien où ça va me mener. Bon, il peut y avoir ça aussi. Ici, eh bien, ça va vous mener vers une fin de cycle et vers le début de quelque chose. Hein. Donc, je lâche prise, oui. Et ça va mener vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Ici, je prends le recul nécessaire aussi. Bah oui, je prends le recul nécessaire et je vois toutes les possibilités que ça peut m'apporter, tout ce que je peux démarrer, toute la nouveauté que ça peut m'apporter dans ma vie également. Je suis dans l'accueil de ce que la vie m'a apporté. La vie va vous apporter la fin de quelque chose et le début, d'accord, d'un nouveau projet, d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion également. En tout cas ici, oui, soyez dans l'accueil parce que la vie ne vous a pas oublié, amis balance. Non, la vie œuvre pour vous. Maintenant, écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure va vous guider. Vous êtes protégé, vos guides sont là. Et en tout cas, ici, il y a peut-être vos guides. La vie va vous amener peut-être des situations, des énergies que vous avez demandées également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vient. Donc soyez dans l'accueil, hein. Lâchez prise et soyez dans l'accueil de ce qui vient. Ici, on vous parle de guérison. Donc ici, on guérit par rapport peut-être à des peurs, peut-être par rapport à des peurs au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, on guérit aussi peut-être par rapport à une trahison qu'on a reçue. On guérit peut-être aussi par un manque de confiance qu'on avait peut-être au niveau professionnel. Vous voyez quand ça peut se pour vous. Donc ici, oui, on guérit. Regardez, on parlait de protection. Ici, il y a les ailes d'un ange. Hein. Donc oui, votre guérison est encouragée. Votre guérison est guidée également. Votre guérison est protégée. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez décidé d'entamer un travail de guérison, de vous poser les bonnes questions, de travailler peut-être sur l'une des blessures de l'âme également. Peut-être que vous avez décidé de travailler sur vous pour comprendre peut-être certains mécanismes, pourquoi vous vous auto-sabotez peut-être dans certaines situations aussi. En tout cas, ici, oui, on entame un travail de guérison. On entame un travail sur soi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, ça va apporter du changement, bien évidemment. Hein. Quand on se remet en question, quand on se pose des questions, quand on fait ce qu'il faut pour grandir, pour évoluer, bien oui, ça nous permet d'apporter du changement. Ça nous permet de regarder les choses sous un angle différent également. Donc il y a une guérison pour aller s'engager. Donc vous vous engagez avec la vie. Ici, vous vous engagez peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, vous allez vous engager peut-être aussi dans dans un nouveau job également, dans une nouvelle passion. Donc oui, ça bouge pour vous, amis balance. On se sent prêt à s'engager et on va agir pour cela. Donc ici, oui, l'arbre. Quelle belle représentation de l'engagement, l'arbre. L'arbre est bien enraciné. Donc ici, vous allez vous engager, mais vous allez prendre soin aussi que les fondations soit solide, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux ou amical ou autre encore. Oui, je m'engage, j'ai envie de m'investir
Et j'ai pas envie de m'investir sur quelque chose de superficiel. J'ai envie de m'investir sur la durée. Sur la durée, et je veux que cet investissement grandisse. Parce que l'arbre, les arbres grandissent. Hein, les arbres sont toujours en train de croître également. Donc ici, oui, je vais grandir. Je vais grandir, je suis bien enracinée. J'ai des bonnes bases. Je vais faire ce qu'il faut pour avoir des bonnes bases aussi. Donc ici, on retrouve la santé. On a guéri, on a compris. On retrouve de la vitalité pour s'engager. Et on va retrouver de la sérénité également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Balance, pour vous aider à avancer, pour vous aider véritablement à aller vers ce bonheur. Donc, je m'engage avec bonheur. Donc ici, oui, tout est fait pour se sentir bien. Hein. Donc ici, je lâche prise. Et en lâchant prise sur une situation qui me peinait, qui me chagrinait, pour laquelle j'entretenais encore des rancœurs, ou peut-être j'avais encore des regrets, ou encore j'avais de la nostalgie. Donc maintenant, c'est bon, je lâche prise par rapport à ça, et je veux guérir, je veux avancer, je veux retrouver ma joie de vivre, je veux m'ouvrir de nouveau à la vie, en fait. Hein. Je lâche prise parce que je veux de nouveau m'ouvrir à la vie. C'est exactement ça le message pour vous. Donc oui, vous allez vous sentir mieux, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur, amis Balance. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, il y a quelque chose qui va redémarrer. Et vous allez vous engager vers ce nouveau départ. Je m'engage dans ce nouveau départ professionnel. Je m'engage dans ce nouveau départ amoureux. Je m'engage dans cette nouvelles amitiés également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui débute ou qui va débuter. Et vous allez vous engager véritablement parce que vous voulez que ça réussisse. Il y a de grandes chances que ça réussisse. En tout cas, ici, oui, j'agis en conséquence pour aller vers l'abondance. Le 8 de l'infini, c'est aussi le 8, c'est le chiffre de l'abondance. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous. Donc, ce que je fais, c'est que ça m'apporte de l'abondance. L'abondance d'amis, l'abondance de relations, l'abondance peut-être financière aussi, pour avoir des rentrées d'argent. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? C'est l'horloge. L'horloge, on parle de temps. Donc ici, faites confiance au temps. Le temps est peut-être en train d'œuvrer pour vous. On parle aussi, avec le temps, souvent de timing divin. Donc, croyez que chaque chose se déroule au bon moment où elles doivent se passer. D'accord? Où elles doivent se dérouler. Laisse le temps faire son œuvre. C'est bien ça. Laissez le temps agir. Vos êtres de lumière agissent aussi pour vous. D'accord? Donc oui, des fois, ça demande un petit peu de temps. De l'autre côté, il y a le temps n'existe pas. C'est une invention humaine, le temps. Donc ici, croyez que si ça prend du temps, plus ça prend du temps, mieux ce sera, en fait. Hein. Plus vous allez être récompensé de votre patience. Donc, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul contre le présent, carpe diem. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est oui, profite de chaque instant que tu vis au moment où tu les vis. C'est maintenant que tu vis, c'était pas hier, c'est pas demain. Donc ici, oui, n'oubliez pas que c'est maintenant que vous construisez aussi votre avenir. C'est pas demain que vous allez le construire, c'est aujourd'hui. Donc ici, vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui. L'instant présent. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit oui, il y a quelque chose qui prend fin. Regardez, il y a s'allier. Donc ici, d'ici quelques temps, il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc peut-être que vous espérez mettre le mot fin, peut-être sur une relation amoureuse, le mot fin, peut-être sur un job, sur une activité. Enfin, vous voyez, quand c'est posé pour vous, en tout cas, vous espérez qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui tourne en votre faveur. Et on vous dit oui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Concentre-toi sur ce que tu vis maintenant où tu le vis. N'essaye pas de te projeter, je vais te dire, bah oui, j'ai hâte que ça se termine. Quand est-ce que ça va se terminer? Non. Ou même, vivez comme si ça s'est terminé maintenant. En tout cas, ici, oui, vous inquiétez pas. Ce qui doit se terminer va se terminer au bon moment. Au moment où opportun. Alors peut-être que ça vous paraît long, je suis d'accord. Des fois, ça nous paraît long. On en a marre, hein, même... on en a marre, on voudrait passer à autre chose. Mais là, on vous dit, oui, ça va, on va passer à autre chose. Mais il va falloir encore un petit peu de temps. Faites confiance au temps. Et on vous dit que oui, en faisant confiance au temps, en ayant confiance dans ce que l'avenir vous prévoit, ici, vous vous ouvrez à l'abondance. Oui, l'abondance circule dans votre vie. Pourquoi? En vivant au moment présent aussi, on n'a pas vraiment d'attente. On n'a pas d'attente sur ce que demain peut nous réserver. On n'a plus d'attente sur hier. Ici, on s'ouvre à l'abondance de ce que de chaque moment que l'on vit, au moment où on les vit, nous apporte en fait. Hein. Donc ici, c'est prendre conscience que la vie, c'est maintenant. C'était pas hier et c'est pas demain. C'est
maintenant. Donc oui, ça c'est une abondance. Prendre conscience que le meilleur de la vie, c'est le moment où on le vit, bah oui, c'est une forme d'abondance. Parce que ça veut dire que chaque minute que vous vivez, vous la vivez pleinement, en fait. Ici, avec l'automne, on parle ici de... Alors, on parle de transformation. Il y a quelque chose qui va changer. L'automne, c'est la mue, en fait. Hein, c'est le changement. C'est aussi des récoltes. Il peut y avoir aussi... vous allez peut-être récolter, peut-être par rapport à ce que vous avez semé, peut-être par rapport à une situation également. Pour moi, ici, c'est plus la transformation. C'est plus la mue. Bah oui, la transformation, parce que les arbres perdent leurs feuilles et se préparent pour l'hiver. D'accord? Donc ici, il y a un changement. Vous allez effectuer un changement. Il y a un changement qui va s'effectuer dans votre vie également. Donc, on va voir. On vous dit surtout, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine d'un changement dans votre vie. On vous dit surtout, garde foi. J'ai une absolue confiance dans la vie. Et confiance en ce que la vie te prépare. Et confiance aussi en toi et en ce que tu vas, dans les actions que tu vas mener par rapport au changement qui va arriver dans ta vie. Donc ici, il y a un changement qui vient, mais c'est un changement qui va apporter de l'abondance, c'est un changement qui va apporter des satisfactions, en tout cas. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici de développement et de satisfaction personnelle, peut-être de satisfaction professionnelle également. En tout cas, ici, on dit, ayez foi en ce que la vie vous a concocté, vous a prévu, par rapport au changement qui va arriver, d'accord? Ou en tout cas, ici, ayez foi aux changements qui viennent, parce que ça va vraiment vous apporter du renouveau. Ça va vraiment quelque chose qui va vous apporter vraiment de belles possibilités à créer au moment présent, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. La mort, c'est la fin. C'est la fin, mais c'est aussi une transformation. La mort vous amène vers une transformation, puisqu'on passe de corps à âme, d'accord? Donc ici, il y a deux transformations, c'est la mort et c'est la naissance, puisque la naissance, c'est on passe de l'âme avec un corps terrestre, d'accord, à une incarnation. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin pour changer, pour évoluer, d'accord. Donc ici, oui, peut-être que c'est quelque chose que vous espériez que ça prenne fin parce que vous vouliez vous libérer de quelque chose, pour reprendre votre indépendance. Ici, peut-être que c'est un mariage qui prend fin, ça y est, le divorce est prononcé. Ça y est, le divorce est prononcé et moi, je vais récolter, ça y est, du temps et je vais pouvoir aussi récolter de l'argent parce que il faut payer un avocat hein, quand on divorce, bien évidemment. Donc ici, oui, je vais récolter aussi des satisfactions. Je vais récolter aussi ma liberté. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc ici, oui, on se libère, on met fin à quelque chose, mais pour apporter une jolie transformation. On va transformer sa vie avec sérénité. Et on va transformer aussi, les transformations qu'on va mettre en place, c'est des transformations qui vont vraiment vibrer avec ce qui va vous faire plaisir, avec ce qui va vous enthousiasmer. Donc ici, vraiment, c'est pour repartir sur un bon pied vers de nouvelles possibilités véritablement. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Amis Verseau, mais en tout cas c'est très prometteur ici. Ici on dit ayez foi en ce que la vie vous apporte, parce que regardez ce que la vie va vous apporter, c'est la prospérité. Alors la vie va vous apporter ça, mais parce que vous avez œuvré pour ça, parce que vous avez agi aussi. Donc il y a une récompense ici. Vraiment, et vous allez vous pouvoir vraiment récolter de belles énergies pour vous, amis Verseau. Donc ayez foi en ce que la vie va vous apporter. Ici, la vie va vous apporter une fin par rapport à une situation qui va vous aider à porter du changement dans votre vie, dans votre manière de voir, par rapport à vos valeurs aussi, peut-être par rapport à une relation amoureuse. On vous dit gardez foi par rapport aux changements qui vont survenir et par rapport à ce que vous allez récolter, parce que ici, oui, ayez foi en tout ce que la vie vous prévoit, parce qu'ici, il va y avoir une belle récompense. Ici, la prospérité, c'est l'abondance, mais c'est peut-être l'abondance parce que ça va vous ouvrir sur de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir sur de nouvelles passions, ça va vous ouvrir sur de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, l'abondance, c'est pas que financier, c'est plein d'autres choses à côté. D'accord? Donc ici, oui, il y a une forme d'abondance qui vient vers vous. Vous voyez, vous, qu'est-ce que l'abondance aujourd'hui, ça serait quoi? Bon, certains vont me dire c'est de l'argent. Oui, on en est tous là. Mais en dehors de l'argent, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce qui représenterait pour vous l'abondance en fait hein? Ça peut être l'amour. Ça peut être l'amour, ça peut être aussi l'amour de sa famille, ça peut être de rencontrer l'amour, ça peut être l'abondance et de m'éclater dans ce qui me passionne également. Ça peut être aussi de trouver la bonne formation et le bon formateur pour aller vers ce qui me fait plaisir aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.